sort. 30 minutes après, il y en a un qui sort. Parce que la famille politique du chef de l'État n'était pas là. Attendez, mais puisque lui n'était pas là, mais ceux qui étaient là pouvaient bien s'entendre, non? Mais regardez, même dans ceux qui étaient là, un est sorti en laissant les autres, je reviens, en présentant les excuses. Mais quelques temps après, on a appris qu'il était en pleine campagne. Mais il laisse les autres là en train de débattre parce qu'il y a conflit. C'est pour vous dire que les uns sont en train de mentir les autres. Entre eux, ils sont en train de se mettre les bâtons dans les roues. Soi-disant, il faut geler, mais allez à la cité partout. Vous verrez, ceux-là, parmi les 19, on voit leurs photos, ils sont en campagne. Mais on doit geler quoi, vous êtes déjà en campagne. Alors, on va clôturer un peu sur les élections, l'organisation des élections. Monsieur Amayamba, c'est vrai, il faut nécessairement des élections apaisées. Et c'est vrai que quelque part, il y a une autre frange qui ne veut pas que nous puissions, qu'on se remette également autour d'une table. Est-ce qu'il y a un schéma qu'il faut absolument utiliser pour que même l'ordre du jour soit un ordre du jour beaucoup plus précis et que le temps soit un temps réduit et pour que s'il faut effectivement se mettre autour d'une table, que tout cela se passe vraiment dans le calme et pour qu'on aille aux élections? Vous savez, je vais bien répondre à cette question, mais je voulais quand même dire un mot par rapport à ce que disait Francis tout à l'heure, en disant le fait que bon, parce que c'est le peuple qui va élire, s'ils veulent donner confiance même à un fou, ben écoute, qu'il faut laisser la liberté à notre peuple. Moi, je refuse systématiquement que mon peuple puisse être dirigé par un fou. Mais écoute, je refuse systématiquement, et c'est le sens de tout mon refus de pouvoir participer à cette élection. Je m'excuse beaucoup, je m'excuse beaucoup. Je sais ce que représente la folie. Et la folie, c'est la destruction. La folie, c'est la négation. Et on peut ne pas être fou physiquement, mais on peut être fou parce qu'on ne comprend pas la nation. On ne comprend pas ce qu'on peut faire. Et c'est très important. Et si c'est cela que l'on voudrait donner à notre peuple, nous sommes désolés. Désolés sincèrement. On ne peut pas donner à notre peuple un fou. Le pouvoir. Et nous refusons systématiquement. Dans le pouvoir. Et si c'est cela, ce que représente l'âge culturel de notre peuple. Et si l'on est conscient que notre peuple ne comprend rien, et que lui, s'il veut un fou, eh bien, qu'il donne à un fou le pouvoir pour détruire ce pays davantage et le renforcer, pour l'amener jusqu'au cimetière. Moi, je suis désolé. Je vis avec les élections populistes qui sont intervenues à l'époque de Laurent Kabila. J'ai vu des catcheurs sortir des bourgmestres, des administrateurs. Je ne suis pas contre les catcheurs. Mais si il y a des catcheurs qui ont étudié. C'est le choix du peuple. Et pour faire quoi finalement? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Et c'est comme ça, papa Jean-Pierre. Et c'est et je vous informe. Je voulais amener ces pays. Vous avez vu que les intellectuels, attendez, les intellectuels ont amené j'ai eu la discipline de vous laisser parler. On laisse. Est-ce que vous acceptez également? Parce qu'au PPRD, il y a toujours la polémique. J'ai beaucoup de respect pour le PPRD. Mais je n'aimerais pas que cette culture soit inoculée dans une émission de télévision. Les universitaires nous ont... Et je voudrais... C'est la même chose. On va aller doucement, que Francis termine. Tout à fait. Donc j'étais en train de dire à Francis, avec qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, j'ai eu à le lui dire un jour. Et je crois que, sincèrement, aujourd'hui, il peut avoir la position qu'il a. Mais je crois que la substance, la quintessence reste la même. L'amour à son pays. Et je crois qu'on a besoin, surtout lui, qui connaît bien le monde. C'est comment nous n'avons aucune considération. L'eau prend la couleur du vase qui la contient. Si on a vu Yougoslavie, on a vu Tito. Si on a vu la Chine, on a vu Mao. Si à un moment donné, les Congolais sont pris comme déconsidérés, on a vu Mobutu. Nous voulons que nous ayons une autre image. Nous voulons être un Congo respectable. Nous voulons être parmi les hommes et les femmes à travers le monde. Mais donnez-nous les vraies élections où nous allons élire des dirigeants de notre choix. Pas dans la précipitation. Je m'excuse beaucoup, Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le processus est entièrement dominé par la communauté internationale. J'allais dire aussi par le PPRD, qui voudrait systématiquement imposer. Non, nous aimons, moi aussi je peux être du PPRD, pourquoi pas, mais nous voulons quand même que, parce qu'il y a une mésattente, il y a une sorte de méfiance mutuelle, mais que les gens se disent, mais qu'est-ce qui nous oppose? Il a dit qu'il y a des tendances. Pourquoi on ne peut pas ramener? On a vu marcher Codec et le PPRD. On a vu marcher l'IDPS et les alliés. Des tendances frontales. Nous qui sommes en bas, nous qui sommes des citoyens simples, nous voulons effectivement que les deux tendances soient ramenées sur la table pour dire qu'est-ce qui nous oppose avant les élections? Aujourd'hui, effectivement, il y a les gens qui sont en dehors des institutions de la République. Mais ne serait-ce que prenez en considération ceux qui ont souscrit dans les processus. Pourquoi aujourd'hui, quand 19 candidats présidents
pas pose des problèmes, on ne veut pas écouter. Mais parce que et ça, ce n'est pas les gens. Ce ne sont pas les acteurs non institutionnels. Ce sont les gens qui sont dans le processus. 46 ans. Mais pourquoi on ne peut pas les écouter, ne serait-ce que pour apaiser à ce niveau-là? 46 ans. Oui, justement. Voilà. Pourquoi on ne les écouterait pas, Francis? Non, on les a écoutés. 46 ans, mais vous étiez où? 46 ans, mais quand vous parlez de 46 ans, 46 ans. Et regardez, Francis, je vais vous donner les chiffres. Oui. Vous savez, à la 1960, avec Kassavoubou, qui n'était pas extraordinaire. Mais vous savez, nous avions 44% des recettes de l'exportation qui venaient des secteurs agricoles. Bravo. Vous savez, ce sont des vieux. Ce sont des vieux là que vous êtes. Des Belges. Ben voilà. Ils nous ont laissé des places. Bravo, voilà. Mais aujourd'hui, c'est combien? Vous qui connaissez bien le budget. Ah, voilà. Je sais que la liste civile du président de la République, ça représente 16 fois le ministère du Développement rural. Laissez-moi maintenant répondre à la question. Il a répondu à une partie de la question. En 60, il dit ce que nos parents ont trouvé au jour d'aujourd'hui, fiasco. Ils ont détruit ces pays. Nous disons ceci. Et je tiens à vous dire, quand j'ai dit entre guillemets, c'est-à-dire que laissons le peuple faire son choix. Si aujourd'hui il fait un mauvais choix, la classe politique a fait pire que lui. C'est que lui au moins, on lui permet dans 5 ans de rectifier son choix. Alors que, laissez-moi terminer, alors que les hommes politiques ont mis 46 ans sans permettre à changer le choix là. C'est entre eux les hommes forts qui ont géré ces pays. Laissez au peuple 5 ans, chaque 5 ans. S'il sait que j'ai commis des erreurs, dans 5 ans, il va rectifier ses erreurs. Le peuple, c'est quoi, Papa Jean-Pierre? Laissez-moi. En matière politique, laissez-moi terminer de temps en temps. Le peuple, c'est quoi? C'est fractionné à travers les différents partis politiques. Mais il va terminer. Laissez-moi terminer. Le peuple, c'est quoi? C'est vrai. Le peuple, c'est cette population-là qui vous regarde en train de faire ce que vous... Pas seulement le PPRD, quoi. Non, je ne parle pas des partis politiques. Moi, je parle de la population. Oui, la population est fractionnée à travers les opinions politiques. C'est très important. S'il vous plaît. Parce qu'on a tendance à croire que le peuple se muet. Non, non. Alors, moi, aujourd'hui, je parle, j'ai une opinion différente de la vôtre. Laissez maintenant ces opinions-là s'exprimer. On a permis à ces opinions-là, qui se retrouvent dans tous les autres partis politiques, dans toutes les tendances, de pouvoir s'exprimer. Il faut laisser ces opinions, de pouvoir dire qui je veux. Nous saurons qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Au jour d'aujourd'hui, personne, mais vraiment personne ne peut se dire au jour d'aujourd'hui que je suis tel ou je suis tel. Il faut laisser la population s'autodéterminer. C'est une occasion qu'on leur a donnée de pouvoir s'autodéterminer. Vous pouvez crier aujourd'hui, vous pouvez tout faire au jour d'aujourd'hui, mais il faut comprendre une chose. Le peuple ne vous demande qu'un jour de pouvoir. Vous en avez eu pendant 46 ans. Au jour d'aujourd'hui, il faut leur permettre de pouvoir s'autodéterminer, de désigner les hommes et les femmes, de pouvoir... Mais pourquoi vous avez peur de ces peuples alors que vous vous vantez d'avoir fait des bonnes choses, d'avoir fait beaucoup de choses? Si tel est le cas, allez vers ce peuple. Il va vous redonner la confiance. Et c'est seulement comme ça que nous irons en avant. Aussi longtemps que le peuple ne va jamais se prononcer en République démocratique du Congo, les hommes politiques vont continuer à torpiller et à gérer à leur manière. Monsieur Francis, merci. J'aimerais quand même que nous puissions prendre un peu le désert. Je sais qu'on ne pourra jamais pratiquement terminer cette question. C'est une question de fond, c'est une question assez capitale. Non, mais je voulais terminer en ce qu'il m'a dit qu'il y avait 2 tendances. Oui. Il va continuer toujours à avoir des tendances. Même en Europe, même partout, il y a la gauche et la droite. C'est ça qui fait aussi la démocratie. Il faut qu'il y ait une opposition, et l'opposition a toujours sa place dans une démocratie. C'est comme ça même. La dictature, nous devons retourner là-bas? Non. Et l'opposition avance aussi beaucoup de choses dans un pays parce que les uns auront peur des autres. Mais moi, je tiens à dire ceci. Vous avez des belles phrases. C'est toujours les intellectuels qui, l'Institut Makanda Kabubi, nous connaissons. Mais ce sont les universités. Ce sont ces gens du MPR qui sont à vos côtés aujourd'hui, qui vous donnent des conseils. Et ce sont des gens issus de Makanda Kabubi. Non, un minimum de respect pour nous, monsieur. Je parle, non? Mais ce sont des gens de Makanda Kabubi qui vous orientent aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Ce sont eux qui vous guident. C'est comme ça que vous êtes en train de dérouter. Nous avons connu dans ces pays des intellectuels, des sortes de docteurs en droit. L'Institut Makanda Kabubi et les universitaires. Je vous ai dit que les diplômes ne sont que des présomptions de savoir. Il faut le prouver. Alors que sur le terrain, ils ont prouvé rien du tout par rapport à leur diplôme.
Ils ont amené ces pays là où est ces pays aujourd'hui. Nous disons ceci, nous leur devons du respect. Nous avons besoin de leur connaissance, nous avons besoin de l'expertise. Ce n'est pas une guerre entre les aînés ou quoi. Ce ne sont pas tous les aînés d'ailleurs qu'on doit mettre dans le même sac. Nous parlons de ceux qui ont géré et qui ont échoué, qui aujourd'hui reviennent en donneur des leçons. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux parce qu'ils ont échoué. Mais il y a d'autres aînés qui ont de l'expertise, qui ont de la connaissance, qui ont du savoir, qui peuvent nous le redonner et qui peuvent conduire ces pays vers la prospérité. Ces pays ont besoin de ceux-là. Mais ceux-là qui veulent torpiller, comme ils ont commencé depuis 1960, vous êtes un professionnel. Mais réalisez l'histoire, faites la rélecture de l'histoire. L'avenir du Congo, j'ai dit aux jeunes, dépend de notre capacité de pouvoir comprendre l'histoire de notre pays au jour d'aujourd'hui pour que nous puissions préparer l'avenir. Et quand nous regardons le miroir, l'histoire de la République démocratique du Congo, quelques mois après l'indépendance, les hommes politiques se sont accaparés de la liberté du peuple. Et quand nous regardons plus loin, ça a toujours compté. Pourquoi vous voulez en vouloir à la communauté internationale aujourd'hui? Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous. Et le peuple est en train de souffrir parce que les hommes politiques se battent. Parce que comme on dit, lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Maintenant, la population est en train de souffrir parce que les hommes forts au Congo bombent leurs torses en train de se battre. Voilà pourquoi je vous dis une chose. C'est que la communauté internationale est venue, non pas pour vous. Vous êtes en train de tirer sur la communauté internationale parce qu'il veut redonner au peuple le pouvoir. On doit lui redonner le pouvoir pour qu'il puisse s'exprimer parce que vous, 46 ans, la classe politique a été incapable de se mettre d'accord, incapable de gérer ce pays, incapable d'amener le peuple. Même l'aspirine ici est devenue de l'or en République démocratique. Mais c'est Francis. C'est quoi? Et vous voulez continuer à rester, à gérer et à donner des leçons aux gens? Non. Vos mots là, nous connaissons ce que veut dire gêne. Ce que veut dire gêne, c'est-à-dire on doit geler nos ventres, on ne doit plus manger, on doit rester à vous regarder, vous. Ce qui veut dire concentration, c'est la même chose. On va liquider cette question parce que il faudrait quand même que nous parlions également d'un autre aspect. Les élections sont là, c'est vrai, mais il n'y a pas d'élection quand il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui encore, on a appris qu'il y a un journaliste qui a été assassiné, semble-t-il, pour ses opinions. Et il y a des gens qui sont braqués dans la rue. M. Francis nous a raconté d'ailleurs tout à l'heure qu'un jour, il a été braqué par des bandits. Est-ce que quelque part, on peut organiser cette élection lorsque la sécurité n'est pas garantie? M. Mayamba. Je crois que tout le souci qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que les élections se passent dans de bonnes conditions. Nous ne voulons pas que les terrains soient fertiles ou même les graines pourries peuvent venir bien germer. Vous savez, les gens profitent, n'est-ce pas, des circonstances pareilles pour poser des actes qui sont susceptibles d'amener la négation à l'intérêt de la nation. C'est comme ça que nous disons qu'il faut réduire beaucoup, il faut réduire les chances qu'on puisse donner beaucoup plus de facilité à ce genre d'actes. On ne peut pas, du moins pour l'instant, en tout cas la situation de l'Est telle que nous l'entendons, et ce qu'on est en train de vivre un peu à Kinshasa, eh bien on ne peut pas, si on ne prend pas au sérieux les choses. Et c'est comme ça que nous disons que ceux qui sont censés aujourd'hui être candidats, présidence, députation, provinciale ou nationale, etc., c'est les mêmes personnels politiques. Nous nous sommes toujours posé cette question, sincèrement. Francis a su faire la description de la situation historique de notre pays. Mais il s'est limité seulement à la situation du régime Mobutu qui est connue. Même s'il faut toujours comptabiliser les évolutions. C'est vrai qu'à une certaine époque, Mobutu a donné des performances. À une autre époque, il a dérapé. Mais j'aurais souhaité également que, parce que cette situation elle est connue de tout le monde, que l'on fasse également l'analyse sur cette situation, la situation actuelle. La situation avant le dialogue. La situation après le dialogue. Quelles sont les performances réalisées par ceux qui nous dirigent aujourd'hui? Quels sont les résultats réalisés? Ça, on en a besoin. Parce que Mobutu ne va plus encore revenir. Et si on s'est dit qu'on a pris distance par rapport à Mobutu, mais cette distance doit se caractériser à travers les actes. Ça, c'est important. Donc, moi, j'estime que s'il y a de l'insécurité, ça ne donne pas la possibilité, naturellement, aux élections de s'organiser. Il faut réduire davantage. Et c'est comme ça que, pour réduire, il faut voir tout ce qui peut constituer comme ingrédient, qui puisse entrer en ligne de compte pour ne pas donner libre cours. Même à des personnes incontrôlées, déposer des actes incontrôlés. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Et là, quand nous demandons conseil concède, c'est pas à la manière Saint City, c'est pas à la manière de la CNS. De la CNS. Mais c'est tout simplement se disant,
quel est le compromis que nous avons, ne serait-ce que par rapport au calendrier. Vous savez qu'Abel était en train de réfléchir l'autre fois, il n'y a pas 2-3 jours. Le calendrier n'est même pas là d'ailleurs. On a fixé une date. Eh bien, une date des élections présidentielles et législatives. Les élections n'est pas seulement présidentielles et législatives. Le calendrier a des étapes. Le calendrier a des différentes étapes. Il faut qu'on en donne. Et ça, ce n'est pas l'affaire du président de la CI. C'est l'affaire de tous les Congolais. À travers ce qu'on appelle la participation à la gouvernance. C'est-à-dire que les partis politiques doivent donner leur point de vue. Ou soit on prépare une mouture et on en discute. Et je suis content qu'il y ait un forum avec les partis politiques, avec la société civile. Ça, c'est important. Mais qu'on en discute, pour qu'on puisse prendre un calendrier réalisable et réaliste. Ça, c'est important. Mais quand on dit, écoutez, pas question, avec une certaine arrogance, très manifeste, qui frise de quelqu'un qui est un païen, quoi. Moi, je suis désolé, quoi. Et moi, je pleure mon pays. Français est en train de dire, allons vers notre peuple. Moi, j'étais dans le Bandoutou, j'étais à la province orientale, j'étais au Kivu. Il y a des endroits où on n'a pas, le référendum est considéré comme Kizenga, comme Kabila. Et on attend Tshisekedi de venir, etc. Dans tous ces endroits-là. Et je vous dis qu'est-ce qu'avec quel niveau de lucidité comme ça, le minimum soit fait, que l'on puisse justement assurer la vulgarisation. Aujourd'hui, il a dit que notre peuple connaît. Oui, notre peuple connaît les faits et les gestes des menteurs, des escrocs, des discours populistes. Notre peuple s'est identifié. Et j'ai confiance à cette croissance de lucidité. Mais notre peuple ne connaît pas les règles de jeu. Aujourd'hui, il y a une liste d'autant de personnes avec autant de numéros. Mais c'est une technique qu'il faut apprendre aux gens. Mais il faut un minimum. Mais il faut une mobilisation par rapport à ça. Il faut que les gens se mettent d'accord. Quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser? C'est déterminer des objectifs et se donner un timing. Et quand on voudrait faire ça, non, tellement n'est pas la question. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens sont auréolés. Effectivement, d'une erreur qui a été commise par beaucoup d'acteurs non institutionnels aujourd'hui, de ne pas entrer dans le processus. Effectivement, à cause de l'épuration. Beaucoup vont bénéficier de l'épuration qui a été suscitée par les acteurs non institutionnels. Bien, mais bien. Bon, que voulez-vous? Monsieur Francis, juste une réaction en ce qui concerne la sécurité. Oui, monsieur Yamba, je croyais que vous étiez vraiment de la société civile, mais là j'ai l'impression que vous êtes plus politique et dans un parti politique, plus même que les gens de la société civile. Si tel est le cas, il faut vraiment être neutre au milieu du village. Et je tiens à dire, il ne faut pas raconter de fausseté à la population et défendre ce qu'on ne doit pas défendre. Et je tiens à vous dire que dans ces pays, nous avons connu des cauchemars avec la monnaie, le taux qui était, je ne sais pas, qui changeait d'une minute à l'autre. Un Kadhafi ici, ça n'existait plus, monsieur Yamba. C'est que quelqu'un s'est mis debout à travailler. Mobutu dont vous parlez, Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a trouvé combien? 60 mois des fonctionnaires impayés, même si ce n'était que 10 francs qu'il touchait. 60 mois, monsieur Yamba. Les agents de l'AC, là même, monsieur Yamba, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Quand les gens se mettent debout et commencent à travailler, il fallait commencer quelque part. À l'époque, vous venez de dire, vous venez vers le Bas-Congo. On mettait 15 jours pour aller à Matadi. Les routes dont vous parlez, parce que vous avez trouvé une route qui n'est plus en bon état, vous parlez de celle-là. Mais pourquoi ne pas parler de ce qu'on a arrangé, ce qu'on a fait? Les gens se sont mis au travail quand même. Des fois, il ne faut pas être trop ingrat à ce point, de nier même sa propre ce qui est fait dans sa propre maison. Mais moi, je crois que même si on vous montre quelque chose qui est rouge, vous continuerez à dire que c'est noir. Mais ne faites pas la politique politicienne. Ça détruit ce pays. Je comprends si vous êtes dans l'opposition. Je m'excuse beaucoup. Laisse-moi terminer. Nous sommes vers la fin parce que non, vous avez la parole. Je suis désolé. Je vous ai laissé parler. Je suis désolé. Nous sommes vers la fin. Mais il a parlé pendant. Il a parlé cette question et il ne faut pas qu'il me laisse développer aussi. Non, mais n'allez pas trop loin parce qu'il reste juste quelques mots. S'il vous plaît. Il a parlé, je lui ai laissé parler. Qui me laisse aussi dire ce que j'ai à dire. Parce que je calcule les minutes aussi. Non, ce n'est pas à vous de calculer les minutes. Pour moi, vous avez parlé, je ne vous ai pas compté les minutes. Allez-y. Oui, monsieur Yamba, il ne faut pas faire la politique politicienne. Les gens se sont mis au travail en République démocratique du Congo. Vous-même, en arrivant ici, vous avez vanté qu'il y a plusieurs chaînes de télévision au jour d'aujourd'hui. C'est que les gens ont travaillé. La communication ici, à l'époque de Mobutu, c'était réservé qu'à quelques individus. Aujourd'hui, vous venez dans des villages, vous avez utilisé votre téléphone portable. C'est grâce à qui? C'est que les gens ont travaillé pour faciliter les choses. Mais je ne rentre pas dans ces débats. La sécurité, le problème de la sécurité,
Monsieur Yambayamba, ce n'est pas une raison pour dire qu'on doit retarder les élections parce qu'on a assassiné. Ça existe même en France, même aux États-Unis. Chaque minute en France, on tue quelqu'un. Même aux États-Unis, en Afrique du Sud, c'est pire. Mais vous n'allez pas me dire qu'en Afrique du Sud, on n'est pas allé aux élections. Il ne faut pas sous-estimer aussi le peuple congolais. Le peuple congolais a atteint une telle maturité que le peuple sait où il veut aller, où il va aller. Vos discours ici, en disant le peuple est immature. Mais si tel est le cas, vous-même, vous l'êtes à ce moment-là. Parce que si vous maîtrisez ces données-là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la population. Et aussi, ils connaissent. Et aussi, ils maîtrisent. Si vous connaissez parce qu'on vous a appris. Et aussi, c'est le rôle de la société civile qui gère la CI aussi. Vous êtes membre de la société civile, de jouer ce rôle d'aller apprendre ou d'éduquer la population. Ici, il ne faut pas. Nous déplorons quand il y a mort d'homme. Nous condamnons tous les assassinats qu'on retrouve. J'ai été moi aussi victime. Je sais qu'est-ce que ça fait. Peut-être vous pas encore. Je sais comment la peur vous attrape et vous êtes paralysé. Ça, je sais. Qu'est-ce que ça fait? Mais ce qu'il y a, nous devons respecter le peuple. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a tiré là-bas qu'on doit freiner des élections ou qu'on ne doit pas aller aux élections. Nos aînés qui réclament les négociations aujourd'hui, parmi tous ceux-là, ils ont commencé depuis 46 ans à réclamer la même chose. Et au jour d'aujourd'hui, on n'avancera pas si nous devons toujours tenir compte de ça. Il faut aller quelque part. D'ailleurs, les jours où il y aurait élection, c'est à ce moment-là qu'on va respecter. Ça fait 46 ans qu'on n'a rien amélioré. Maintenant, vous voulez qu'on vous donne combien de temps? Dites-moi combien de temps il faut aller pour que ces aînés-là, qui n'arrivent pas à s'entendre, puissent s'entendre. On dira bravo. Hein, maintenant, on leur a donné 46 ans. Il faut leur donner encore combien? D'accord, M. Francis. M. Yambayamba, juste une petite réaction afin de clôturer un peu. Je suis content de ce que Francis vient de vider à son cœur. Je suis parmi les hommes de cette génération, respectables et pleins d'honnêteté, sincèrement. Je ne suis pas de tout le monde de la je parle de ceux qui ont géré. Je m'excuse. Non, il faut bien dire, je parle de ceux qui ont géré. Je vous concède. Depuis le début. Je vous concède. Oui. Je ne porte pas la casquette. Je ne suis pas un malin. Quand vous me voyez, quand je te parle que je suis de la société civile d'en bas, c'est qu'il y a une autre société civile d'en haut. Et je ne porte pas la casquette cachée. Parce que je ne suis pas un homme dans la malignité. La tendance. Oui, non. La responsabilité citoyenne pousse à quelqu'un de s'approprier de son pays. Et l'appropriation veut dire une analyse correcte, un regard pénétrant par rapport à ce qui s'est fait. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis quelque peu effrayé quand vous dites que je suis ingrat. Mais Francis, est-ce que tu sais que la récompense d'un devoir, c'est le devoir lui-même? Lorsque quelqu'un t'appelait à arranger un trou, et s'il arrange le trou, c'est son devoir. C'est pas une récompense. Il faut le reconnaître. Il n'a pas une récompense. Il n'a rien fait. Non, écoute. Il faut le reconnaître. Oui, mais tout ça fait. Laissez-moi terminer. On n'a pas tout fait, mais on a fait ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Revenons à l'analyse des indicateurs macroéconomiques. Oui. L'inflation était à combien? Attention. Parlons de l'économie. Mais voilà, je suis à l'aise. Mais oui, allons-y. Je suis à l'aise. Pardon. L'inflation était de combien quand Kabila est arrivé? J'ai fait l'audit social. Ok, vas-y. J'ai fait l'audit social. Alors, allons-y. Tous les chiffres que vous me donnez, oui. Moi je vois la répercussion sur les sociales. Je vois la répercussion. Moi j'aurais souhaité, sincèrement, Francis, que vous me convainquiez en me disant... Non, mais écoute, je termine, non. Je dis, vous me convainquez, vous dites, écoutez, quand nous entrions au pouvoir, nous avons prévu d'arranger 30 000 km de route. Et qu'aujourd'hui, sur les 30 000 km de route, nous avons arrangé 28. Okay. Non, laissez-moi... Nous avons prévu de ramener la paix, on l'a ramené, oui ou non? On l'a ramené, oui ou non? Je m'excuse. Est-ce que... Non, je m'excuse, que j'ai la parole. J'ai la parole. Monsieur Yambayamba, vous avez quelques minutes. Oui, puis, vous savez, une certaine paix n'est pas la paix certaine. Très important. Alors, la paix... Non, mais attention. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alors, vous avez ramené la paix. Oui. Mais moi, j'ai des enfants de la rue qui traînent et qui ne sont pas en paix. En fait, c'est un autre débat. Mais en fait, je voudrais simplement vous dire... Voilà les intellectuels. Je voudrais simplement vous dire qu'il ne faut pas vraiment brandir ce bilan-là. Parce qu'aujourd'hui... Vous n'allez pas me dire qu'il y a une route. Il y a une route. Vous, maintenant, vous venez de brandir le bilan de Mobutu, que c'était bon. Non. Pourquoi ne pas reconnaître le peu que les autres ont fait? Je n'ai pas travaillé ni chez Mobutu. Attendez, mais vous venez de vanter ici à des chaînes de télévision et à la liberté. On me connaît par ma rationalité, vous allez m'embrouiller comme ça. Alors je vais commencer à parler comme un chégué. Moi, je refuse ça. Moi, je suis en train de vous dire qu'il y a des indicateurs macroéconomiques. Et par rapport à ces indicateurs macroéconomiques, lorsqu'on fait l'audit social, on voit la répercussion de ce que vous avez comme performance sur le plan économique, sur la vie des citoyens. J'aurais souhaité, parce que vous avez parlé des lacs, j'ai vu ces gens de lacs faire une grève. Ils sont en train même de manifester parce qu'ils ont fait autant de mois. Oui.
sans être payés. C'est ça, c'est que je... Ça, c'est évident. Et les fonctionnaires de l'État, ils se représentent combien? Les professeurs d'université, il a combien? Ouais. Et comment ils sont payés? Et regardez le budget, 2005. Faites un peu le pourcentage. Je vous en prie. Il y a un budget, l'espace présidentiel, ça représente combien? Vous pouvez me dire le pourcentage de l'espace présidentiel par rapport... Maintenant, vous me donnez raison si j'ai dit qu'on doit aller aux élections. Parce que 46 ans, vous n'avez rien fait. Voilà l'état de ce que vous dites. Allons aux élections. Non. Redonnez. Mais les mêmes, vous voulez les remettre pourquoi? Vous voulez prolonger pourquoi? Prendre les mêmes, laisser le peuple se choisir les dirigeants qui doivent le diriger. Le bilan que vous êtes en train de décrire là, c'est ceux qui ont géré, à qui vous voulez qu'on redonne encore la chance de continuer. C'est ceux-là qui ont détruit ce pays sans mandat du peuple. Maintenant, donnez la responsabilité à cette population que vous traitez de cons, que vous traitez d'ignorants. Ils vont vous prouver qu'ils ne sont pas cons, qu'ils ne sont pas ignorants, qu'ils ont atteint une capacité intellectuelle que vous n'imaginez pas. Vous continuez à croire que vous êtes des intellectuels, que vous avez le monopole de la connaissance. Ce n'est pas le cas, monsieur. On vous respecte, mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas ce monopole. Les données économiques que vous voulez chiffrer, si vous voulez qu'on aille à l'économie, on peut y aller. Avec des chiffres. Nous tous ici, on fait semblant. On a été sur les bancs d'école. On a suivi tous ces processus-là. On connaît ce que c'est. On sait où vous avez amené ce pays, où nous sommes aujourd'hui. Le peuple, il ne faut pas les sous-estimer. Le peuple congolais sait où se trouvent ses intérêts. Il va aller droit là où se trouvent ses intérêts. Vous l'avez appelé et ils ne sont pas sortis dans la rue. Ils ne sortiront pas, ils ne vont pas vous suivre. Pourquoi vous dites vous? Moi, je Parce suis... que vous êtes je dans fais un partie camp. de ce peuple. Non. Je fais partie de ce peuple. Vous avez montré votre position, Je monsieur. t'ai dit, Francis. Vous avez démontré. Je suis de ceux-là. Sincèrement, crois-moi. Si vous êtes de ceux-là. Sincères. Donc, vous êtes de ceux-là. Attendez, vous êtes de ceux-là qui ont adopté une constitution. C'est-à-dire, vous êtes dans la population, vous n'êtes pas un homme politique. C'est-à-dire, le peuple a adopté une constitution. Et si vous êtes de ceux-là, défendez cette constitution. Écoute, parce que quand vous réclamez. Quand vous réclamez les négociations ou les concertations, vous violez cette constitution que vous-même vous avez adoptée. Comment vous pouvez accepter quelque chose qui n'est pas prévu dans la constitution? écoute, ni la constitution de la transition, ni la constitution que vous-même vous avez adoptée. Ok, monsieur vous ne pouvez pas. Monsieur Francis, je suis tout petit peu... je vous donne juste 30 secondes, Oui. parce qu'on doit aborder juste le dernier point. Non, je m'excuse beaucoup, Papa Jean-Pierre, parce qu'en bon démocrate, je suis prisonnier de liberté des autres. C'est comme ça que je suis tranquille quand je vous laisse parler, tolérant. C'est ça la démocratie. Parce que j'essaie vraiment de m'adapter par rapport à cette culture démocratique. Je voudrais simplement dire à Francis que, sincèrement, la personne que vous voyez devant vous fait un petit effort pour sortir du lot. Je ne porte pas la casquette d'un parti politique, moi encore d'une tendance. Mais je suis de ceux qui pensent. Aujourd'hui, Francis, j'ai le profil, j'ai la capacité, j'ai le moyen. J'ai le moyen pour être candidat député. Je ne le suis pas. Mais vous soutenez une tendance? Non, je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas une tendance, mais je soutiens la vérité. Je soutiens la vérité, il faut le savoir. Les jours où vous pouvez perdre là, vous serez dans la vérité, je vous soutiendrai. C'est quoi la vérité? Vous savez, les jours... D'aller aux élections, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il faut un climat apaisé. Non, la vérité. Mais le climat apaisé, ça fait 46 ans. Attends, le climat apaisé, ça fait 46 ans. Alors je comprends pourquoi vous refusez les dialogues. Allez-y. Je vois vraiment que vous êtes tellement inoculé d'un esprit unilatéral de pouvoir prendre... Voilà, donc, vous n'aimez pas la dialogue. Heureusement que vous avez compris. Moi, je dis ceci, que je suis sincère par rapport à moi-même. Je défends les sans-voix. Et j'ai toujours défendu les sans-voix. Ça fait plus de 2 décennies. Je vous dis la vérité. Regardez mes écrits, et regardez mon engagement, et regardez ce que je fais sur le terrain. Je ne défends personne ici. Je défends mon pays. J'ai envie que mon pays soit respecté. Et tout quiconque qui me connaît. Vous n'avez pas le monopole. Je n'ai pas le monopole. Je suis pas le monopole. Moi Il faut aussi, plusieurs. Pays. Oui, mais toi tu fais un discours populiste. Toi aussi. Qu'est-ce qui t'a dit que ton discours n'est pas populiste par rapport Mon discours. Oui. Le peuple sait l'apprécier. Donc c'est seulement ton discours qui est bien, pas le mien. Ok, je risque d'être aussi. Alors, je risque d'être comme toi, quoi. Mais je voudrais simplement. Maintenant que votre discours. Je voudrais simplement. Puisqu'il y a 2 tendances. Si vous reconnaissez qu'il y a 2 tendances, il y a le tendance qui pense comme vous, l'autre tendance pense comme moi. C'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit moi. Hein, nous défendons quelque chose. Oui, nous défendons. Moi, je défends la vérité, le sens. Et moi, je défends le mensonge. La défense des intérêts de notre peuple. Qu'est-ce qui vous prouve que moi, je défends le mensonge? Bon, on va terminer. Toi, tu défends le pouvoir, oui. On va prendre. Tu défends ton poste. Tu défends sa constitution. Monsieur Francis, nous allons prendre le dernier point. S'il vous plaît, nous allons prendre le dernier point. Moi, je défends le peuple. Monsieur le vrai peuple, pas le poste. Pas le matériel. Si vous défendez le peuple s'est exprimé au mois de décembre. Il a dit oui aux élections.
oui aux institutions, oui aller aux élections. Défends ça. Je suis content que je sois dans cette sorte de débat terre à terre comme ça. Mais je vais vous appeler terre à terre. Terre à terre, parce qu'on est descendu très bas. J'aurais souhaité qu'on monte un peu, mais voilà, on est descendu très bas. On n'est pas sur les idées. De la Constitution. On va rester à ce niveau. Voilà encore une fois de plus. Monsieur Francis. Mais attendez, le peuple s'est prononcé oui ou non. Monsieur Il s'est prononcé. On va rester assez. Défendre ce que le peuple s'est prononcé, c'est là. Vous devez défendre ça. Ok, on va rester à ce niveau, monsieur Amaba, s'il vous plaît. Mécanique. S'il vous plaît. Le peuple a dit politique, oui, mais tu ne analyses pas dans ce peuple-là. Pourquoi il a dit oui, pourquoi il a dit non. Ça, c'est son problème. Quel représente les non, qui oui. Oui, ce sera notre débat. Ben là, on s'arrête un peu sur ce niveau sur ce point-là. Ouais. J'aimerais, puisqu'il nous reste, je crois, juste 2 minutes, on va un peu terminer. Nous voulons un peu faire une petite réflexion un peu ensemble, juste en quelques secondes, un peu sur les présentations des programmes. Est-ce que les programmes sont suffisamment présentés? Est-ce que finalement on sait faire la différence entre un programme et un projet de société? Juste en quelques secondes, monsieur Amemba. Bon, pour les candidats, merci Papa Jean-Pierre, moi je suis à l'aise, je suis de la Founa, d'ailleurs circonscription électorale de Francis. Il est en train de m'agacer, pourtant je suis pas voté, ça je suis sûr déjà. Voilà. Vous l'avez dit, laisse-moi, bravo. Bon, voilà. Donc je voudrais simplement dire que ce qui nous préoccupe Francis, sincèrement, c'est qu'il y ait une évolution dans la manière de faire les choses. Vous savez, la politique, il faut que ça avance, il ne faut pas que l'on bloque les choses, ça c'est évident. Mais il faudrait également que l'on puisse justement choisir nos dirigeants en fonction de ce qu'ils pensent, ce qu'ils proposent pour notre peuple. Et vous savez qu'à l'analyse, moi j'étais un peu à l'intérieur, je suivais la RTNC et beaucoup de choses, beaucoup d'autres chaînes, et je vois défiler les gens. Mais quand j'écoute parler les gens, j'ai beaucoup d'inquiétudes, sincèrement, Francis, je vous l'ai dit. J'ai beaucoup d'inquiétudes, je me dis sincère, qui vont nous diriger demain? Quelle sera la différence entre les personnes d'aujourd'hui et les personnes de demain? Parce que, très concrètement, je n'entends pas, je ne comprends pas comment tous ces candidats-là, ils vous disent, je vais construire les écoles, je vais construire les hôpitaux. Et ils nous en donnent même des chiffres. Mais personne ne veut se vous dire, par rapport à ces chiffres, voilà là où je vais trouver l'argent. Voilà les timings que je donne. Voilà ce que je ferai. Quels sont les premiers actes? Rien du tout, papa. Ça, c'est du mensonge, c'est de l'escroquerie politique. Okay. Et quand vous regardez dans ces différentes prestations, on montre les photos, on montre la beauté des gens, etc. Mais on ne sait pas dire très concrètement. Même Francis, aujourd'hui, il est du PPRD, il est candidat PPRD. J'aurais souhaité aujourd'hui que notre débat porte sur ce qu'ils doivent faire. Il doit porter un projet. Parce qu'il est revenu constitutionnaliste, etc. Mais j'aurais souhaité qu'en fait, qu'on débatte la situation sur son leur projet de société. Bon, et que moi, en tant qu'électeur, je puisse l'apprécier en fonction de leur projet. Mais malheureusement, les projets sont toujours brides, sont toujours nuagés, et alors on veut abrigader les gens dans un discours populiste. Évidemment. Nous, citoyens, ben, qu'est-ce que nous voulons? Heureusement que nous commençons à comprendre les choses. Évidemment, Francis participe à une émission de réflexion. C'est une émission de réflexion. C'est dans une émission plutôt que la haute autorité média qualifiée de communication politique, où il peut présenter son projet de société, expliquer ce qu'il peut faire. Là, c'est une émission de débat, c'est une émission de Canal CV, une émission de débat, de réflexion sur le thème que nous devons choisir. Donc, Francis, juste une petite réflexion un peu sur les projets de société, le programme. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui entrent à l'intérieur de ce sujet. Ça c'est vrai, mais d'autre part, je comprends que mon contradicteur vient à peine de rentrer. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas suivi toute l'actualité et il faut pas qu'il... C'est ça, c'est que je dis, c'est vrai, je le respecte, c'est un intellectuel, mais il ne doit pas conclure tant qu'il n'a pas vu. C'est tout à fait normal, il était absent. Ce que je peux lui dire, ce n'est pas le peu de débats qu'il a vu à la télévision qui peut tout conclure. Le président de la République, et tout comme le PPRD, a publié sa vision, ce qu'il veut faire pour le Congo de demain. Et il doit faire un effort pour pouvoir lire ça et comprendre ce qu'il veut faire. Ça fait longtemps que je lis ça. Oui, attendez, vous n'étiez pas là. Mais moi... J'ai déjà lu. Hein. S'il vous plaît. Mais attendez, alors justement... Vous n'avez pas avec moi. Moi, je prends tout mon temps pour lire. Hein. Si tel est le cas... si vous prenez de temps de réunion, moi, je prends de temps pour lire. Si tel est le cas, il ne faudrait pas affirmer ici... On parle de façon générale. Oui, je parle les candidats de façon générale. Alors, je parle général, il ne faudrait pas... C'est là où je dis, ils ne doivent pas amalgamer les choses, mettre tout le monde... La loi de la majorité statistique. Alors, si tel est le cas, il doit dire tel a publié, mais tel et tel, je ne l'ai pas vu publier. Mais il y a un projet nuagé, il y a un projet détaillé. Attendez, oui, mais néanmoins, il y en a qui ont publié. Moi, si vous êtes de la Founa, j'ai sillonné les communes de la Founa.
dans des quartiers où j'ai expliqué ce que nous voulons faire pour le Congo de demain. Avec les détails, dans un débat, vous me connaissez, je fais partie de ceux qui ne fuient pas les débats, qui débattent, qui préfèrent d'ailleurs être écoutés et expliquer ce que nous voulons faire pour le Congo de demain. Je crois que interroger ceux de la FUNA qui m'ont vu et je continuerai à sillonner pour expliquer ce que nous voulons faire. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est que beaucoup n'ont pas de vision pour le Congo de demain. Ça, c'est vrai aussi. Beaucoup ont déposé leur candidature. Je prends un exemple. J'ai vu quelqu'un qui n'est que candidat président de la République sans un parti ou sans... il ne s'occupe même pas... J'ai suivi quelqu'un à la télévision, candidat président de la République. On lui demande, vous êtes candidat à la présidence de la République. Mais comment vous allez gérer alors que vous n'avez pas de candidat à la députation nationale? Oh, je vais voir. Donc, il ne sait même pas. Donc, voilà pourquoi je vous dis que d'autres sont allés en aventure, d'autres ont fait ça simplement pour pouvoir vendre après. Comment expliquer que nous avons des gens qui sont à la fois candidats président de la République, à la fois candidats députés? Donc, c'est qu'à dire quelque part, il n'a fait que par aventure. Et cette médiocrité que nous déplorons ici et nous condamnons en République démocratique du Congo. Les jeunes doivent se mettre debout pour éclairer les gens et nous ne devons plus tomber. Le Congo de demain ne va plus ressembler au Congo d'aujourd'hui. Nous sommes déjà bien, nous savons où nous voulons aller. Bien, mesdames, messieurs, monsieur Francis, monsieur Yamba Yamba, je vous dis merci d'avoir été présent à cette émission. Merci également pour toutes vos réflexions. Je crois que le peuple congolais qui a suivi cette émission a compris beaucoup de choses. C'est vrai que la démocratie est également fonction des contradictions. Il est tout à fait normal qu'il y ait deux points de vue qui s'opposent. Mais je pense que la République démocratique du Congo va résolument vers les élections. Quelles que soient les tendances qui se présentent, quelles que soient les positions des uns ou des autres, ce qui est vrai, c'est que la République va entrer dans une phase tout à fait déterminante de sa vie nationale. Pour moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons donc la prochaine fois, toujours dans la grande question. Alors, que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien. Bien. On sait maintenant que le deuxième tour de présidentiel, c'est déjà le 29 octobre. Après cela, on arrivera également à l'installation du nouveau président de la République. On arrivera aussi à l'installation des institutions élues, le Parlement bien entendu, les assemblées nationales, l'Assemblée nationale et les autres institutions également, au niveau local, au niveau communal. Mais au-delà de cette attente, il y a également d'autres réflexions qu'il faut absolument se faire. Quels sont les grands défis qui attendent le gouvernement qui sera élu? Quels sont les grands défis qui attendent le président de la République qui sera élu? C'est autour de ce thème que nous allons réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un invité qui va me permettre de pouvoir réfléchir et qui va nous permettre tous de pouvoir réfléchir avec vous tous qui nous suivez également à et vous suivez cette émission. Mesdames, Messieurs, donc c'est autour de ce thème, les grands défis de l'heure, que nous allons devoir réfléchir avec mon invité. L'invité que vous connaissez toujours, il n'est pas à présenter, il n'est plus à présenter. Monsieur Norbert Yamba Yamba, qui est là devant moi, il est de la société civile, il est également directeur général du Centre national d'éducation misologique. Monsieur Docteur, monsieur Yamba Yamba, donc bonsoir. Bonsoir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure,